est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'infos. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé jeudi dans la soirée à la clôture officielle de travaux de la 8e édition de Forum Makutano dans la salle de conférence de l'hôtel Métropole dans la commune de Kanchi à Mbujimayi. Dans son discours des circonstances, le chef de l'État s'est dit honoré de clôturer ses assises concentrées à la question du développement de l'arrière-pays congolais tel que son thème infiniment territoire l'indique tout en soutenant à cette occasion que la question du développement des territoires constitue un des objets majeurs de son programme d'action. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda se poursuivent pour la récupération de la cité de Bunagana. Le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge, a lors de sa communication rassuré que les forces loyalistes sont déterminées à restaurer la paix dans les parties est de la République. Suivez un extrait de sa communication. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamgenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquer des morts inutiles et entraîner la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyambikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. L'homme politique Martin Fayoulou, leader du parti SID, était l'invité des RFI et de France 24 hier jeudi 26 octobre 2022. Des élections 2023, l'opposant congolais Martin Fayoulou envisage mais estime qu'il est impossible d'avoir des élections correctes et impartiales dans les délais, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2023. Les leaders du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, et candidat à la prochaine présidentielle, posent des conditions. L'essentiel dans notre prochaine édition. Les habitants du quartier Kingu, dans la cité Camping, ont fait les sit-ins sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, pour réclamer que les autorités prennent en compte l'érosion qui menace à pas géant leur quartier. Une pétition est prête pour se faire. Des détails dans cet élément. Suivez. Nous, habitants de camping, à chaque fois qu'il pleut, nous sommes obligés de nous lever à quelques heures soit de la journée, soit de la nuit.
Pourquoi? Pour empêcher, pour canaliser les eaux de pluie. Nous disons ceci, nous avons déjà interpellé, nous avons écrit aux autorités depuis 2019, mais il n'y a aucune réponse satisfaisante. C'est pourquoi, il y a quelques jours, nous avons encore saisi les autorités pour rappeler. Nous avons fait une pétition, nous, habitants de camping, c'est pour demander à l'État d'ériger en toute urgence, parce qu'il y a péril, il y a danger. L'État doit intervenir urgemment, parce que si l'État n'intervient pas, la localité camping va disparaître totalement de Selembao. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin. Restez branchés sur Mandiko TV.